IA par jour, lettre 15. Buy une IA par jour. C'est la 15e lettre d'info du neaparjour.fr et nous sommes plus de 1400 à nous y retrouver. Je suis Bertrand Formet et je partage chaque jour une application d'IA générative que j'ai pu tester et chaque samedi cette lettre avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti pour les publications de la semaine sur le site, le focus et les lectures partagées. Cette semaine j'ai testé un chatbot et des outils pour produire des audios et vidéos, générer des présentations, créer des applications mobiles, générer des quiz et exercices, automatiser des tâches web et transformer des documents en événements de calendrier. Yapebot pour générer des audios et vidéos personnalisés à partir d'un persona et d'une instruction, avec export MP4 et partage public. https://www.duono.jrfr/yapebot. Sketchbubble pour créer des présentations éditables à partir d'un document ou d'une instruction, exportable en PPT ou PDF. https://www.duono.jrfr/sketch-bubble. EAPPS pour obtenir des textes alternatifs d'images, des quiz et des exercices en français et anglais, sans compte et illimité. https://www.duono.jrfr/reapps. Euria, un chatbot avec voix, analyse d'images et de documents, recherche web intégrée, respect du RGPD et hébergement suisse. https://www.duono.jrfr/euroia. On se passe pour générer des applications mobiles ou sites web à partir d'une instruction, avec test en direct et export du code. https://www.duono.jrfr/onspace. Browser OS pour automatiser des tâches web avec des agents IA intégrés, open source et compatible avec plusieurs LLM. https://www.duono.jrfr/browser-os. Agenda Aero Magic pour extraire et organiser des événements à partir de textes, images ou PDF, avec export vers les agendas en ligne. https://www.duono.jrfr/agenda-hero-magic. Cette semaine surnommons le soleil a annoncé un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, émoticône, sourire. Pour celles et ceux qui auront reconnu la légère paraphrase, j'en profite pour saluer les lectrices et lecteurs suisses. Les publications de la semaine ont donc mis les productions suisses en avant avec 2 articles, EAPPS et Euria, 2 outils mis à disposition gratuitement et avec accès sans compte. Le premier EAYAP proposé par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne intéressera certainement les enseignants avec ces 3 outils sans compte, et plus largement les formatrices et formateurs ou encore les métiers de la création web avec l'outil Image to Alt Text. Le second Euria est un chatbot performant pour certainement 80 à 90% des tâches classiques quotidiennes réalisées avec une IA générative de texte, respectueux des données et des lois européennes, avec une démarche environnementale réfléchie. Tous les deux montrent selon moi, s'il le fallait encore, que d'autres voies sont possibles aux outils avec toujours plus d'options ou de performances affichées. Nous avons là 2 propositions qui pourraient sembler déjà obsolètes par rapport aux nouveautés qui apparaissent quasi chaque jour et qui pourtant conviendront parfaitement pour réaliser des tâches certes peut-être plus simples mais certainement les plus courantes. La démarche globale d'Infomaniac pour Euria est particulièrement à mettre en avant. Elle a été réfléchie globalement, de la donnée des utilisateurs à la démarche environnementale responsable. L'utilisation sans compte possible, la non-réutilisation et la suppression des données, la compatibilité avec le RGPD et la LPD suisse, l'utilisation d'énergie renouvelable, la réutilisation de la chaleur produite par les serveurs pour du chauffage urbain et la proposition multiplateforme. Les lectures de la semaine avec des usages, des articles sur l'IA et le travail et de la publicité. It's About Time, The Copilot Usage Report 2025, en anglais. Analyse par Microsoft des usages de son assistant, des conseils médicaux à l'utilisation nocturne pour les questionnements plus profonds, le rapport complet est en accès direct ici. Roshan Kerbush propose une approche intéressante de la déclaration d'utilisation des IA génératives avec une jauge fine pour exprimer le dosage. Est-ce que c'est un simple coup de main ou de la sous-traitance complète ? En Afrique, des « petites mains » du numérique toujours aussi précaires à l'heure du boom de l'IA sur RFI avec témoignages et interventions d'Antonio Casilli. Leurs métiers sont remplacés par l'IA, un carrousel vidéo de brut sur Instagram avec 3 témoignages et une interview de l'économiste Axel Arquier.
fondatrice de l'Observatoire des emplois émergents et menacés. Avec sa pub sans IA, Intermarché fait le buzz, MCDO contraint de retirer son spot Cent pour cent IA sur la tribune. Ou, malgré le déferlement de contenu généré pour la communication, la génération n'est rien sans la créativité couplée au savoir-faire d'un studio d'animation. L'occasion si vous ne l'avez pas encore vu de visionner le très beau spot créé par Illogic Studio. Avant de partir, n'oubliez pas le sondage de la semaine et n'hésitez pas à réagir avec un commentaire, un message sur contact@uneaparjour.fr ou sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. À samedi prochain.